Bonjour à tous, ici Julien des 5 minutes de l'investisseur. Je voudrais commencer cette vidéo en vous souhaitant une bonne année 2025, hein. On est actuellement le 21 janvier, donc normalement on a jusque la fin du mois pour vous souhaiter la bonne année. Donc je vous la souhaite, le meilleur pour 2025 pour vous, pour vos investissements, pour votre famille, pour vos proches. Et pour la première vidéo de l'année, on va parler de Donald Trump. Il vient depuis hier d'être nommé officiellement le 47e président des États-Unis. Et la question qu'on doit se poser en tant qu'investisseur, c'est quelle action acheter, de quelle politique on va profiter les 4 prochaines années. Voilà, c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Donc, je vais décortiquer le speech de 30 minutes qu'il a fait hier concernant sa politique générale. Et je vais vous proposer des actions dans lesquelles vous pouvez faire vos recherches pour voir si vous allez investir ou pas. Allez, c'est parti. Voilà, comme je vous disais, Donald Trump est le 47e président des États-Unis. Après avoir été le 45e, il a présenté sa politique générale hier au Capitole pendant un discours de 30 minutes. Et voilà ce qui en sort. Déjà, on se rend compte qu'il y a eu de très belles personnes invitées. Donc vous voyez Tim Cook, le président de Apple, Elon Musk, était présent. Jeff Bezos, le président d'Amazon avec sa femme. Et Mark Zuckerberg, le président de Meta. Ce qui veut dire que, bon, si vous invitez ce genre de personnes lors de votre investiture, c'est que c'est vos amis, vous n'allez pas les impacter par votre politique, ou vous allez éviter de les impacter. Ce qui a été intéressant aussi, c'est, vous voyez, la femme de Donald Trump, elle avait une protection contre lui, hein, elle a mis son petit chapeau et regardez, Monsieur Trump n'a pas réussi à l'embrasser. C'est peut-être un conseil pour vous, mesdames, à voir. Si vous êtes embêté par la jante masculine, achetez-vous un grand chapeau. Pour être un petit peu plus sérieux, j'ai pris certaines parties de son discours. Je vous les ai mis ici en anglais. Je vais vous les traduire en français. Donc la première partie, ce qu'il dit, hein, c'est « Nous allons forger, baby. L'Amérique sera une nation industrielle et nous avons ce que aucune autre nation a, un énorme... une énorme disponibilité de pétrole et de gaz par rapport aux autres pays de la planète et nous allons l'utiliser. Ce qui veut dire que je vois un intérêt à investir dans 2 compagnies, ExxonMobil et Chevron, qui sont les leaders dans ce domaine aux États-Unis. Faites vos recherches sur ces 2 compagnies, mais je parie que les 4 prochaines années seront très bonnes pour ces 2 compagnies. Une autre partie de son discours qui m'a intéressé, hein, c'était concernant le domaine de l'automobile. Il a dit que voilà, il va révoquer le fait que les véhicules électriques sont obligatoires. Il va proposer que les Américains font eux-mêmes leur choix, à savoir s'ils veulent investir un véhicule à l'essence ou un électrique. Nous allons construire des autos mobiles aux États-Unis. Nous allons reconstruire des autos aux États-Unis à une cadence que personne n'aurait pu rêver et que nous pensons possible ces dernières années.
Ford et General Motors étaient actuellement dans les choux concernant tout ce qui est voiture électrique. Si on repasse sur des voitures à essence, ça va profiter à ces deux mastodons américains. Je rajouterai aussi que le fait qu'il y a une politique protectionniste, il a dit qu'il allait taxer à plus de 25% les compagnies étrangères, ce qui veut dire que vous avez un risque que les compagnies automobiles japonaises et sud-coréennes et à moindre niveau allemandes sont impactées. 30% des exportations de Nissan et Honda sont vers les États-Unis. Donc si vous avez envie de jouer un petit peu le Michael Burry et shorter ces compagnies, ce qui veut dire lorsque leur cours d'action descend, vous faites de l'argent. Il y a peut-être une possibilité à faire des bénéfices par rapport à ça. Et bien sûr, les constructeurs de véhicules électriques américains sont impactés. Rivian est impacté. Le cours de l'action a perdu 8% aujourd'hui. Mais pas que. Je pense que même si Elon Musk est ami avec notre Donald Trump, son entreprise Tesla va être impactée les prochains mois. Pourquoi ? Déjà, les Américains ne vont plus acheter de voitures électriques ou moins. Et deuxièmement, vous n'avez pas encore les robots taxis de disponibles ou c'est Tesla Bot. Donc, c'est Tesla Robot. Donc, vous avez un risque que le chiffre d'affaires de Tesla descend. Donc, pourquoi pas shorter l'entreprise à vos risques et périls. Mais n'oubliez pas, quand quelqu'un a essayé de shorter Tesla, à chaque fois, il a perdu de l'argent. Un autre domaine qui va être impacté par la politique générale de Donald Trump, c'est que le but de l'Amérique, c'est de battre ses ennemis, comme en 2017. C'est ce qu'il dit, nous allons reconstruire la plus grande armée du monde, la plus grande armée que le monde n'a jamais vue. Je ferai que ma légende soit que j'ai été un faiseur de paix, un pacifiste et un unificateur. Donc il va unifier par la force. L'armée des États-Unis va être agrandie. Donc vous avez un risque ou une possibilité que les compagnies Lockheed Martin, Northrop Grumman sont impactées. Ces deux compagnies, si vous ne les connaissez pas, font des avions de combat. Et je vois aussi un bénéfice pour General Dynamics qui fait des chars. Voilà 3 noms que vous pouvez étudier dans le domaine militaire. Le dernier point qui a donné, qui était assez intéressant, c'est concernant Mars. Il veut que les États-Unis soient le premier pays à aller sur la planète Mars. Il veut que les États-Unis soient le premier pays à planter le drapeau américain sur Mars, tout un symbole, après la Lune, Mars, ce qui sera bénéficiaire pour Blue Origin, la compagnie de Jeff Bezos, spécialisée dans le spatial, et bien sûr SpaceX, la compagnie de Elon Musk, spécialisée dans le spatial. Mais malheureusement pour vous, ces deux compagnies ne sont pas publiques, elles sont privées, donc vous ne pouvez pas encore acheter d'actions, mais à voir. Peut-être que dans quelques années ou quelques mois, on aura une IPO, donc une mise sur le marché d'actions SpaceX, et vous aurez peut-être la chance d'acheter une partie de ces compagnies. Mais un petit risque, faites attention à vous. Je vois actuellement pas de possibilité de faire du business, de faire rentrer un chiffre d'affaires concernant Mars sur le moyen terme. Donc, est-ce que ces compagnies seront bénéficiaires ?
Où est-ce que vous allez perdre de l'argent? Faites votre analyse. Pour résumer, on a, après avoir eu Trump, après avoir eu Biden, après avoir eu n'importe quel président des États-Unis, sauf George Bush, fils, et Monsieur Nixon, qui n'a fait qu'un mandat, le stock market, le marché américain a toujours monté. Vous avez eu des performances exceptionnelles, donc plus 210% pendant les années Clinton, 180% pendant les années Obama, 67% pendant le premier mandat de Trump. Et pour Biden, je pense qu'on est autour... là, les chiffres que je vous donne se sont arrêtés à fin septembre. Donc je pense que pour M. Biden, on est plus autour des 60%. Le mois de novembre et le mois de décembre a été exceptionnel. Donc peu importe qui est le président des États-Unis, l'économie américaine, de façon générale, se porte bien. Moi, je vous conseille, c'est de faire du DCA, c'est d'investir sur le S&P 500, mais pas que. Mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Essayez d'investir sur les BRICS. Regardez ma vidéo que j'ai faite sur comment créer un portefeuille. Je vous explique ce qu'il faut faire. Voilà, c'était Julien des 5 minutes de l'investisseur. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires quelle entreprise vous allez acheter à cause du nouveau mandat de Trump. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne année 2025 et je vous dis à très bientôt. Ciao!